La torture des ours blancs dans futurascience.com du 30 octobre 2024. Selon une étude publiée le 22 octobre 2024 dans la revue Ecology, le changement climatique a des conséquences inattendues et dramatiques pour les ours blancs. Ceci marche dans une glace qui fond, devient collante et des boules de glace s'attachent aux pieds de ces animaux. Celles-ci regèlent et restent accrochées aux pattes des ours. Ces boules, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 cm, s'incrustent dans la chair de leurs pattes. La douleur est si intense qu'une légère palpation provoque des réactions, même sous sédation. Les ours ne peuvent plus se déplacer avec les conséquences qu'on imagine. Non seulement du fait du réchauffement climatique, l'habitat de ces animaux se réduit, tout comme leur nourriture, mais encore, ils subissent une véritable torture. Touche pas à mon milliardaire dans Reporter.net du 28 octobre 2024. Selon une étude d'Oxfam France publiée le 28 octobre 2024, les ultra-riches sont une véritable menace planétaire. Les 50 milliardaires les plus riches du monde polluent plus que 1,3 milliard de personnes dans le monde, uniquement via leur patrimoine financier. Le budget carbone mondial serait épuisé en seulement 2 jours si toute la population consommait comme les 50 personnes les plus riches du monde. En moyenne, un milliardaire parmi les 50 personnes les plus riches du monde émet 7 746 tonnes de CO2 par an, rien qu'avec sa consommation de jets et de yachts. En comparaison, une personne parmi les 50% des plus pauvres de l'humanité émet 1,08 tonnes de CO2 par an. Bernard Arnault émet 1200 fois plus d'émissions de CO2 qu'un Français moyen. L'empreinte carbone de consommation d'Elon Musk, 5947 tonnes CO2, équivaut à 834 années d'émissions pour une personne moyenne dans le monde ou à 5437 années pour une personne faisant partie des 50% les plus pauvres de la planète. Quand l'argent public contribue à la dévastation planétaire dans monsieurmondialisation.org du 22 octobre 2024. Selon un nouveau rapport de l'organisation Earthstrike de septembre 2024, le montant des subventions mondiales accordées à des activités néfastes pour le climat et la biodiversité représente 2600 milliards de dollars par an, soit 2,5% du PIB mondial. C'est une augmentation de 800 milliards de dollars en 2 ans. Les subventions aux hydrocarbures sont la première cause de l'augmentation devant les subventions allant à l'agriculture qui soutiennent la production industrielle favorisant les monocultures et l'utilisation massive d'engrais chimiques. Viennent ensuite le soutien à la pêche industrielle, l'agroforesterie, etc. Bref, les auteurs de l'étude indiquent que ces subventions encouragent une production ou une consommation non durable et nuisent à la nature en épuisant les ressources naturelles et en dégradant les écosystèmes mondiaux. Alors que les gouvernements de tous les pays du monde s'étaient engagés lors de la COP 15 à réorienter des subventions d'une valeur de 500 milliards de dollars vers des politiques qui profitent aux populations et à la planète. Effondrement éthique dans uzbekerika.com du 25 octobre 2024. Une enquête de l'organisation militante britannique Hope Not Hate, reprise par The Guardian, révèle que la start-up américaine Heliospec Genomics propose aux couples fortunés de sélectionner leurs embryons en fonction de leur quotient intellectuel. 5 couples recourant à la fécondation in vitro ont fait examiner leurs embryons par la société américaine pour identifier celui qui aura le QI le plus élevé en grandissant. Pour un peu plus de 46 000 €, les parents pourront classer jusqu'à 100 embryons sur la base du QI, mais également d'autres caractéristiques comme le sexe, la taille, le risque d'obésité ou de troubles mentaux. Plusieurs bébés optimisés sont déjà en route. Nous vous conseillons de voir ou revoir le film Bienvenue à Gattaca qui avait anticipé en 1997 ces pratiques eugénistes. Le G de Gattaca désigne la guanine, le A l'adénine, le T la thymine et le C la cytosine qui sont les 4 bases nucléiques de l'ADN. Bienvenue à Gattaca donc, le monde du darwinisme social dès la naissance. Pile, sécheresse, phase plus extrême dans theconversation.com du 31 octobre 2024. Printemps 2024, sécheresse extrême dans les Pyrénées-Orientales, crue rapide dans le Gard et inondations dans le Pas-de-Calais. Ce faux paradoxe est en réalité le nouveau cycle de l'eau. En fait, ces deux phénomènes relèvent de la même mécanique à l'échelle planétaire. Les températures augmentent, mais comme les températures de l'océan aussi, les niveaux de précipitation sont plus importants. Pour chaque degré Celsius en plus, on observe 7% d'évaporation supplémentaire, ce qui s'est traduit par une augmentation des précipitations. Mais le changement climatique est inéquitable. Il y a à la fois une augmentation des précipitations là où il y en a déjà suffisamment, voire déjà en excès, et une baisse là où il y en avait déjà peu ou trop peu. Ce sont des mécanismes de circulation atmosphérique de l'air chaud chargé d'humidité qui en sont en cause. Selon Jean Jouzel, directeur émérite de recherche au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement, les scénarios du GIEC indiquent que les sécheresses récurrentes dans le sud-ouest de la France ou en PACA sont appelées à se répéter. Dans le même temps, les épisodes méditerranéens exposent les habitants de PACA à des épisodes de pluie extrêmes. Les deux phénomènes, la sécheresse en lame de fond et des épisodes de pluie intense, peuvent s'alterner.
Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.